Les polygames vivent comme au 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Red Dead Redemption ou quoi là-dessus? C'est Halloween là, pourquoi ils sortent avec des pelles comme ça? Et voici leur prophète, 89 printemps. On va laisser le partir là. Et alors? T'as envie de voir la suite? C'est normal. Mais avant ça, tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube et tu vas surtout cliquer dans la description pour retrouver ma chaîne Twitch et venir nous voir en live. The Virgin, let's go. Aujourd'hui, on va explorer le monde des Mormons. Je me suis mis en mode explorateur, quoi, tu vois. Pouah, une petite blague sur les Mormons, rapide? Pourquoi les Mormons sont-ils de bons jardiniers? Je sais pas. Parce qu'ils ont l'habitude de... Ah merde. Ah. Je disais, je sais pas, vas-y. D'accord, pas de souci. Donc la chute, c'était simplement parce qu'ils ont l'habitude d'avoir beaucoup de petites pousses. Un petit jeu de mots sur le fait qu'ils aiment bien faire grandir leur communauté. Voilà. Tu veux dire que c'est des gros baisers? Oh non, pas du tout ce que je voulais dire. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. Un message qui s'adresse à tous ceux qui veulent quitter l'église mormone. À l'origine de cette campagne, Jeff Ricks, un designer industriel. Ancien mormon, il a quitté l'église il y a 17 ans. Ok. Aujourd'hui, Jeff a décidé de venir en aide à ceux qui, comme lui, ont quitté l'église. Il a créé une association et un site web. Les témoignages qu'il recueille l'inquiètent. Les méthodes pour te garder dans l'église sont celles d'une secte. Si tu essayes de partir, ils ne te laissent pas tranquille. Ok, donc lui, il est dans une DA en mode c'est une secte, c'est pas une religion, quoi. Ils viennent régulièrement frapper à ta porte, ils t'apportent des gâteaux, alors que ce qu'ils veulent en fait, c'est juste parler de l'église. Donc attendez, les Mormons, ils viennent sonner chez nous, ils nous donnent des gâteaux? À quel moment je peux devenir mormon en fait? Je vous attends les frères mormons là, venez, envoyez du gâteau, envoyez du brownie en fait. Tu veux être mormon? Accepte le cookie, accepte le cookie, allez prends-le. Attends, est-ce qu'on serait pas tous mormons du coup? Quand on accepte les cookies sur un site. On est mormons frère, on est mormons. On dirait de simples conversations entre voisins. Mais en fait, derrière tout ça, le message c'est « Reviens dans l'église ». J'ai l'impression que c'est une ex-toxique en fait les mormons. Jeff organise des rencontres pour les ex-mormons. Ils sont quand même encore entre eux, hein. Même en étant revenus dans le monde, on va dire, mainstream, ils restent quand même entre eux. Jeff a refait une secte, en fait c'est ça. Lui, il veut devenir chef des Mormons repentis. Il va créer une nouvelle secte de Mormons. Autour de ces tables, des anciens mormons. Les burgers ont l'air crapuleux, hein. Désolé, je parle de ça, c'est pas le sujet, mais les burgers que je viens de voir pop là, ils me donnent envie de me faire dessus carrément. Des anciens mormons, mais aussi des fidèles qui viennent de décider de quitter l'église. Je crois que la raison pour laquelle les gens viennent ici, Le favori, mais il me régale frérot. Il est succulent. c'est parce qu'ils se sentent seuls. C'est pour ça que ce genre de groupe d'aide marche aussi bien. Là, de ce que je comprends, on est dans une situation où on est entre la religion, considérée peut-être par certains comme une secte. Il y a des gens qui veulent en sortir, ça a pas l'air si facile d'en sortir non plus, parce que tu te sens vite seul, tu te sens exclu. Donc maintenant, j'aimerais bien rentrer plus dans le détail de à quoi elle ressemble leur vie de mormon. Bienvenue à Salt Lake City, la ville de tous les mormons. la Mecque des Mormons, c'est fans de Jésus, hyper conservateurs. Fan de Jésus hyper conservateur, voilà, t'as capté là. Il paraît que les mormons, c'est un gros morceau de l'électorat de Donald Trump. Je pense que c'est le côté conservateur, hein. Ce jour-là, tous les chemins mènent à l'auditorium de la ville. Ça ressemble un peu aux témoins de Jéhovah aussi, hein. Est-ce que quelqu'un a une place? Regardez-le, lui, tout mignon. Il cherche des tickets. Je suis venu depuis la Californie. C'est la conférence de l'église. Allez, super. Je suis la seule femme en pantalon. 2 fois par an, les 15 millions de mormons du monde entier ont les yeux rivés sur cette salle. Parce que là, dans moins d'une heure, celui qu'ils considèrent comme leur prophète va leur délivrer la bonne parole. Wesh. Pour les Mormons, Christophe Colomb n'est qu'un imposteur, puisque Jésus est venu en Amérique bien avant lui. Apparemment, c'est Jésus qui a découvert l'Amérique. Va bien te faire Christophe Colomb, je sais pas pour qui tu te prends. C'est Jesus, il était venu avant, il était là en mode... Les frères, j'adore les States. Inventez les donuts, ça va cartonner. Et il se casse. Dans cet état, il représente 75%. Frère, c'est une folie par contre, ça. C'est quoi cet amphithéâtre de fous furieux là? Ça, c'est l'église des Mormons. T'es mal l'orque qu'ils ont créé. C'est sauver Willy l'orque. Et voici leur prophète, Thomas Monson, sur Terre depuis 89 printemps. Bon, laissez-le partir là. Laissez-le partir, il a plus l'air de passer un bon moment, j'ai l'impression. Dans quelques jours, vous élirez un nouveau président. Vous attendez une consigne de vote? Nos leaders ne vont pas nous dire pour qui voter, mais ils vont nous encourager à y aller. Vous avez fait votre choix? On n'a pas encore décidé. Ils vont tellement voter juste pour Trump. Il fait genre en mode suspense. On hésite un peu avec ma femme. Entre Donald et Trump. Paumés parce que le candidat de leur cher parti a commis l'irréparable, déclarer la guerre à une autre communauté de croyants. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Un détraqué ce mec. Chez les Mormons, cette charge anti-musulman ne passe pas. Et Trump pourrait bien s'en mordre les doigts, car l'Utah très conservateur risque cette année de tomber dans le camp démocrate. Ici, on ne touche pas à la foi. Au moins ça c'est une bonne valeur en vrai. Savoir à qui les Mormons vont donner leur bulletin de vote, je me suis invitée dans une famille. Hello!
Imagine, elle les découvre comme ça sur le parking. Hello, how are you? I am a journalist from France and I want to follow you in your life. Is it okay? Amy et sa fille sont issus de l'une des plus anciennes familles mormones. Amy vit sa foi au quotidien en aidant des réfugiés. Ok, trop mignon. Elle veut me présenter sa nouvelle sœur, comme elle l'appelle. Bienvenue. Amy est mentor. Son sort de cœur, quoi, on va dire. Franchement, je trouve que pour l'instant, ça a l'air d'être des gens avec une volonté de s'ouvrir aux autres, de respecter les croyances de chacun. Ils font leur vie dans leur côté. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc problématique pour l'instant. L'État américain leur fournit un appartement et une aide financière. Amy, au nom de l'église mormone, se charge du reste. C'est super, Rukia. Je suis pas sûr ça non plus. Je suis pas sûr du papier peint tel quel. Maintenant, si ça permet à Sonia de se sentir bien, c'est ok. Si j'étais en Afrique et que tout était inconnu pour moi, j'aurais besoin de quelqu'un. C'est une conviction liée à mes croyances. Alors comment ils peuvent voter pour Trump? Je comprends pas. Vous priez avant le déjeuner, le dîner, à chaque fois que vous allez manger. Oui, en effet. Ça, c'est comme les témoins de Jéhovah aussi. Hein. Messe le dimanche, robe sous le genou, pas de sexe hors mariage. Un dimanche après-midi, tout ce qu'il y a plus classique. Pourquoi il n'y a pas de thé ou de café? Café, thé, alcool. Je sais que c'est très choquant pour vous les Français, mais chez nous, tout ce qui entraîne une dépendance est proscrit. Wesh, pas d'alcool, pas de café, pas de thé. Ça, c'est fou, pas. Quand vous avez un candidat à la présidentielle qui dit que tous les musulmans devraient être traités de telle ou telle façon, c'est insupportable. Mormons, musulmans, ensemble. Ils vont tellement faire les Avengers Reunited avec les Amish, avec les Feuges, avec les catholiques, avec les protestants, tous unis, avec une croix, avec un livre saint. Mormons, la polygamie au grand jour. Super. Alors tu commences par ici, et après tu pars sur le côté pour viser le milieu. En apparence, Barry, 38 ans, ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Un Américain moyen qui joue au bowling avec ses copines. Mais en réalité, c'est elle qui joue avec ses boules. Barry a environ 14 femmes différentes, qu'il a engrossées à différents instants de sa vie. À l'âge de 18 ans, de 21 ans, de 22 ans, de 30 ans, de 27 ans, de 33 ans, à l'âge de 40 ans. Pourtant, Rosie, Rebecca, Ruby, Naomi... Allez, vas-y, lance la boule. Et Paula, la brune, ne sont pas ses amies, mais ses 5 femmes. Wesh, Barry, wesh. Occupe-toi du bébé, s'il te plaît. C'est un PDG toxique pour l'instant. La plupart du temps, quand on est ensemble, les gens ne s'imaginent pas qui pourrait avoir 5 femmes. On peut aussi dire qu'on est une bande de secrétaires avec leur patron. Regardez comme il est content, Barry. C'est vrai que vous pouvez dire ça. C'est moi le boss. La scène semble irréelle aux États-Unis. Et le plus incroyable, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls, alors que la polygamie est illégale en Amérique. Les polygames habitent principalement dans l'Utah. On estime qu'il serait près de 40 000 à vivre ainsi. Quoi ? Comme à Colorado City et Hilldale. Quoi ? 2 villes jumelles où les 5000 habitants sont tous polygames. Quoi ? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Red Dead Redemption ou quoi la team? Ici, on pourrait se croire dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Halloween, là, frère. Pourquoi ils sortent avec des pelles comme ça? Les polygames vivent comme au 19e siècle. Certains se déplacent à cheval et les femmes s'habillent et se coiffent comme au temps de la conquête de l'Ouest. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Ils se considèrent comme des fondamentalistes, les seuls à appliquer aujourd'hui encore les préceptes du père fondateur de cette religion, Joseph Smith. On le voit ici accompagné de sa trentaine de femmes. Ouais, Joseph. C'est quoi ce délire? Et pourquoi à chaque fois Joseph il est en lien avec les débuts des religions là? Laissez tranquille ce prénom là à un moment donné. J'ai l'impression que dans les Mormons, il y a une secte où ils sont full polygames en train de se régaler quoi. Il y a 2 siècles, il a une révélation. Dieu lui explique que pour accéder au paradis, il doit pratiquer la polygamie et comme par hasard, Dieu. faire beaucoup d'enfants pour étendre leur religion. Mais sous la pression de l'État, à la fin du 19e siècle, l'église mormone abandonne officiellement ce mode de vie. Et les gars, les églises des Mormons, c'est un délire, hein. Dans ce hameau que vivent Barry et ses 5 femmes, le soir, quand il rentre à la maison, il n'a pas une minute à lui. Ses 23 enfants lui sautent dessus. Ah ça y est, là, le remake de la famille de Charleroi là, qui se régale. This is Paul. Il a farmé fort. Hein. This is Camry. This Camry, is Peppy. Peppy. This is C'est les pires prénoms par contre. Rachel. We got Tommy. This is my Eden. Par contre les gars, c'est une usine à blond aux yeux bleus. Hein. Quelle angoisse. Il y a 14 filles et 9 garçons, âgés de 5 mois à 16 ans. This is Haley May. And this is Callistia Carly. Callista Carly. Tous ces enfants, Barry les a bien eus avec ses 5 femmes. Il a envoyé, hein.
Quel malade mental. Ça veut dire que s'il y a 5 femmes, 23 enfants, il faut quasiment une trentaine de chambres en fait. C'est tellement à l'opposé de la manière mainstream d'imaginer un foyer que c'est quand même déstabilisant. Voir 5 femmes dans la cuisine préparer de la bouffe pour 23 enfants, c'est un délire. Il les a foutus à la cuisine, lui il rentre du travail en mode « Alors comment ça va les gosses ?» Il y a Paula, sa première épouse, la seule à être passée devant le maire. Les 4 autres ne sont mariés que religieusement à Barry et sont considérés par l'administration comme mères célibataires. Il a gardé la plus belle pour vraiment se marier quoi. C'est horrible. Il a épousé ces 5 femmes en l'espace de 8 ans, ce qui a créé quelques tensions entre elles. Quand Barry a épousé Naomi, j'étais vraiment en colère au début. Elle c'est la jalouse du groupe, ça se voit. Je savais que ça allait arriver et j'étais contente pour eux, mais il y a ce moment où ça fait mal. Elle s'en fout, elle est en mode ouais. Je m'en bats les couilles. Pour éviter les corvées supplémentaires, les assiettes sont en carton et les couverts en plastique. Ça évite de faire la vaisselle. Pour ça, tu craches bien à la gueule de la planète, ok? La famille vit dans 2 maisons. Celle-ci comporte 2 appartements. Celui de Naomi et ses 5 enfants, et celui de Rebecca, qui a 3 enfants. En fait, c'est là que tu te rends compte que même l'espace qui leur reste, c'est un espace où elles doivent pas être bien mises du tout. Hein. Dans la maison d'à côté, vivent les 3 premières femmes de Barry. Voici Rosie, sa 3e femme, avec qui il est marié depuis 17 ans. Ils ont ensemble 4 enfants. Comment il définit combien il a d'enfants avec quelle femme? Genre, c'est pas un enfant qui donne par femme et puis s'il en donne un à une autre, il doit en donner des autres aux autres? Au fond de la buanderie, Barry a fait aménager un passage qui mène tout droit chez sa 2e femme, Ruby. Salut mon cœur, ça va? Ensemble, ils ont 5 enfants. Il a envoyé avec elle, il a envoyé. Barry est entrepreneur dans le bâtiment. C'est lui qui a construit les maisons. Et en bon polygame moderne, il a laissé la finition aux femmes. La phrase, elle est là pour tout éteindre. Et en bon polygame qu'il est, il a laissé la finition aux femmes. Allez hop, on est parti. Horrible. Je les ai laissés gérer leur espace. Donc, toute la déco, c'est son idée. T'aurais peut-être pas dû la laisser faire quand même. La déco, elle est crapuleuse. Pour éviter les jalousies, Barry a une organisation bien rodée. Il ne dort jamais 2 nuits de suite avec la même femme. Une nuit avec Paula, puis Ruby, puis Rosie, Naomi, Rebecca. Et après, ça recommence. Et toutes les 5 nuits, je dors avec Paula. Il a l'air de se régaler. Hein. Il a l'air d'aller très très bien en ayant 23 enfants et 5 femmes. Ce soir, c'est avec elle qu'il passera la nuit. Paula pendant ce temps-là. Oh non, je suis la prochaine à envoyer des gosses. En apparence, c'est presque amusant et folklorique. Mais quant à savoir si ses épouses sont heureuses, c'est une autre histoire. Et ça, Barry n'en a rien à foutre. J'espère qu'il va y avoir un moment où le micro va leur être tendu, parce que j'ai l'impression qu'elles vivent un enfer. We're thankful for this day. On dirait une classe verte. On leur a toujours inculqué que la polygamie permettait d'accéder au paradis. Mais aujourd'hui, toutes les femmes de Barry doutent de ses croyances, surtout Paula. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il les porte par les oreilles? Je comprends pas. Je croyais que la polygamie me permettrait d'aller au paradis. C'est ce que mes parents m'avaient toujours dit. Mais maintenant, mon point de vue a changé sur ça. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Paula n'ose pas répondre. I think it's bullshit and he just want to have sex with a lot of women en fait. Hein. Allez-vous-en pour que je puisse parler. Non, je plaisante. Tu plaisantes tellement pas, Paula, c'est une vraie angoisse là. Regarde-les, elles sont toutes là en mode allez, vas-y, réponds. T'as intérêt à dire ce qu'on t'a dit de dire, Paula. Sinon, Barry est pour nous, toute seule. Je pense qu'on n'est pas obligé. Vous regrettez? Non. Il y a beaucoup de regrets dans le visage de Paula. C'est dur à vivre? Oui. Ouf, là, elle admet, là, elle dit les termes. Mais c'est le choix de vie que j'ai fait, à l'époque. À l'époque, elle précise bien. Aujourd'hui, je suis dégoûté. Dans l'Utah, quasiment tout le monde connaît ou a eu dans sa famille des polygames. Financièrement, on ne peut pas construire des milliers de places de prison et mettre des milliers d'enfants en foyer. Alors on s'est dit, nous n'avons pas les moyens, donc on ne va pas les poursuivre. Donc on les a mis au milieu du désert, dans un endroit où ils sont avec 5-6 maisons. Au total, 2 familles. Ici, des enfants sont concernés, comme des mineurs mariés de force. Là, on enquête et on poursuit en justice. C'est justement ce qui s'est passé il y a 2 ans, dans ce ranch au Texas, où vit l'une des communautés les plus extrémistes de polygames. Wesh, l'église et les zinzins. Quand la police suspecte des mariages forcés, elle fait une descente en force et découvre alors un mode de vie ahurissant. Une centaine de femmes, mariées à une quinzaine d'hommes, que l'on voit ici embarqués par la police, avec leurs 400 enfants. Waouh. Mais le pire, c'est que certaines épouses ne sont que des adolescentes.
enceintes. 15 hommes, une centaine de femmes, 400 enfants. 12 hommes seront alors inculpés d'abus sexuels sur mineurs. D'où la compréhension d'interdire la polygamie en fait. À la tête de cette communauté, un homme, Mais lui en même temps, frère, il a tellement la gueule. Warren Jeffs. Sur cette photo, on le voit avec l'une de ses dernières épouses. Elle aurait à peine 14 ans. Espèce de grosse merde. Dans sa communauté qui représente près de 10 000 polygames, il est considéré comme le prophète. Quel mec malaisant, putain. Avant d'être arrêté par le FBI, il vivait à Colorado City où tous les habitants de la ville sont membres de sa communauté. Sam Browers le traquait depuis plusieurs années. Vrai boss, Sam. Une enquête difficile, car la ville est surveillée 24 heures sur 24 par ses habitants. On dirait qu'on est suivi par la camionnette derrière, là. Effectivement, plusieurs voitures vont se relayer pour nous suivre. C'est abusé là. Quelques mètres plus loin, au détour d'un virage, un homme nous prend même en photo. Putain, mais il y a un réseau de Mormons énervés. Ils se connectent l'un l'autre en mode ouais, fais une photo du fort, là il arrive, avec sa camionnette dans le Sam a pu réunir des preuves accablantes sur Warren Jeffs, comme les discours qu'il a réussi à enregistrer à l'insu du gourou. Whatever the Lord commands through his prophet is right, even if it seems wrong to our traditions. Obey the prophet when he speaks, and you'll be blessed. Sale chien. Ça, c'est vraiment le danger des sectes, les gars. C'est un truc de fou. Attention que c'est pas tous les Mormons. Hein. C'est une branche de Mormons. Hein. Mais il y a aussi des Mormons en France. Un soir par semaine, ils se réunissent pour chanter, prier et parler de Dieu. Un plaisir. En mode Mormon calme. Le dimanche, c'est costume-cravate pour les garçons et jupe longue pour les filles. Oh la vibe, par rapport aux States, c'est aberrant. D'églises comme celle-ci, il y en a 120 en France. Regarde la gueule de l'église mormone, putain. C'est un bâtiment de la RATP, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissant que les chants dans des églises, peu importe la religion hein. Je crois qu'il faut stopper. Ou alors inspirez-vous du gospel et qu'on en finisse. À sortir de ton exil. Ah, sortez de ton exil. Près 35 000 en France. En plus de la messe, il y a le catéchisme, obligatoire pour tous. On va lire une petite expérience. Il est angoissant le catéchisme. Mormon passe 2 heures chaque dimanche à parler de Dieu, les adultes comme les jeunes. Et ça commence dès l'âge de 18 mois. Oh, mais laissez les enfants tranquilles en fait. À 1 an et demi, tu vas me parler de Jésus là? Je suis en train de bouffer mes crottes de nez, tu me laisses tranquille en fait. Aller à l'église, c'est amusant, amusant, très amusant. Voilà, on va se le remettre. En 0.5, parce que j'ai pas envie d'avoir de bienveillance. Aller à l'église, c'est amusant, amusant, très amusant. Aller à l'église, c'est amusant, vraiment. Bravo. Pas évident. On nous aime beaucoup. Oui, ils nous aiment beaucoup. Tu le fais aussi? T'es timide? Ça m'angoisse. En tout ce que tu fais, toujours sois gentille. Oui. Regardez que le monsieur. Hein. Tout ce que tu fais, toujours sois gentille. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les leçons. Oui. Une leçon que cette petite fille... On l'appelle le Hendek. Venez me chercher, je vous en conjure. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ils sont en train de me faire un bourrage de crâne. Ils m'ont déjà dit 4 fois que Jésus était gentil. Mais être mormon, ça ne se limite pas à aller à l'église le dimanche. La religion tient une place essentielle dans la vie quotidienne. Régulièrement, Serge verse de l'argent à l'église. Comme par hasard. 10% de son salaire. On appelle cela la dîme. Pour ce directeur financier, cela représente plusieurs centaines d'euros chaque mois. Ça envoie des centaines d'euros à Jésus, calme. Déborah a 16 ans. Ouais. C'est l'aînée de la famille. Dans son lycée public, elle est la seule à être mormone. Elle n'a jamais caché sa religion à Anne-Laure, sa meilleure amie. Je lui ai demandé oui. Je lui ai demandé quoi, dis-moi? Est-ce que c'est à cause de ta religion que tu veux pas... En mode délire avec la copine. Tu me dis ça te gêne hein, que je dis ça. Ça me gêne, ça me gêne. Ça gêne tout le monde là. D'accord. Qu'est-ce que tu veux pas avoir de sexe avant le mariage? Alors que... Toi, t'as l'air de te régaler, en fait. Voilà, quoi. Après, on a discuté de ça, mais comme on se connaît depuis un bout de temps, c'était pas tellement gênant pour nous d'aborder ces questions-là. Comme tous les jeunes mormons, elle conserve un petit guide de l'église. Ce fascicule, Jeunes, soyez forts, c'est le code de bonne conduite du jeune mormon. Honnêteté, soyez honnête avec vous-même, avec les autres, avec le Seigneur. Beaucoup de choses à faire. Hein. Et j'ai quoi en retour, en fait? Ce mec qui comprend rien au concept de la religion. J'ai quoi en retour, moi, si je fais ça? Une série de règles qu'il doit suivre. Par exemple, comment s'habiller. Ah, il y a ça aussi. Les filles doivent porter des vêtements. Jeunes filles doivent porter des vêtements qui couvrent
les épaules et évitez les décolletés profonds devant ou dans le dos. C'est bon là, non? Et ça concerne aussi la manière de danser. Ne serrez pas votre partenaire contre vous et ne faites pas des mouvements suggestifs. Quand pour moi, il y a une croyance qui t'amène à réguler autant ta vie, flemme. Est-ce qu'il y a des Doroparties mormones? Leurs missionnaires arpentent les rues du monde entier pour tenter de convertir de nouveaux fidèles. Ça, c'est la même vibe que les témoins de Jéhovah. Hein. Bonjour madame, désolé de vous déranger, mais en fait, je suis un missionnaire pour l'église de Jésus-Christ. Là, c'est hard de fou, là. Dans leur temple, ils pratiquent des rites mystérieux et baptisent en secret les morts. Quoi? Louis de Funès et le général de Gaulle sont ainsi devenus mormons. Quoi? Louis de Funès, le général de Gaulle, ils étaient sous Mormon. À l'insu de leur famille. Pour mieux comprendre cette religion, il faut se rendre dans le Grand Ouest américain. Derrière ces grilles, c'est le Vatican des Mormons. L'église a pensé à tout. De jolies jeunes filles, le livre de Mormon à la main, accueillent les visiteurs. Elles parlent toutes les langues, car elles viennent du monde entier. C'est organisé de fou, hein. Ces deux jeux... On dirait un mauvais Dressing Press, hein. On dirait une mauvaise partie des Sims, hein. L'évangile du Christ, justement, nous a tellement rendus heureux que c'est quelque chose qu'on veut partager avec les gens. Et vraiment, notre but en tant que missionnaire, c'est vraiment d'inviter les gens à mettre des vestes à leur taille. À réfléchir. Ah merde. Et à se rapprocher de Dieu et de Jésus-Christ. Ok. Comme tous les touristes, nous sommes invités à la répétition d'un concert spectaculaire. Là, ils ont mis la musique de la Champions League, non? Donc, bienvenue. Neil est un apôtre. Comment ça? C'est une image de Jésus avec les 2 apôtres. Il doit être tellement blindé, cet enculé. L'église mormone est organisée autour d'un prophète et de 12 apôtres. C'est des gros copieurs, en fait. Il a été nommé par le prophète il y a presque 2 ans. Mais pourquoi vous? Ça, c'est pour moi, c'est étonnant. Et je crois que c'était étonnant pour mes fils. Mes 142 fils, issus de fornication que j'ai eu l'occasion de réaliser avec mes 276 femmes. En acceptant leur nomination, les apôtres se consacrent à l'église à temps plein et abandonnent leurs anciennes activités. Que des mecs angoissants. Ce que nous appelons les 12 apôtres. 12 apôtres, parmi 12 hommes blancs, politiques, encore vivants, et qui sont pleins aux as. T'es mal la gueule des apôtres, frère. Putain, c'est de l'angoisse, hein. POV, les vrais mecs qui utilisent OnlyFans. L'église est propriétaire des plus beaux immeubles de la ville, comme ici, où elle a installé son service de communication. Oui, bah oui. Elle a acheté un quartier entier de la ville pour le transformer en un gigantesque centre commercial ultra moderne avec des centaines de magasins. Mais vous ne pourrez pas trouver ni de café, ni de thé, ni d'alcool. Elle gère également une société d'assurance. Oui. Elle est présente aussi dans les médias. D'accord. Cède un quotidien, le Deseret News, 26 stations de radio dans tout le pays et même une chaîne de télévision. C'est chaud par contre. L'omniprésence. Et c'est là que ça devient pour moi une secte du coup. Arrête tout et pars chez les Mormons. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable.